Hello tout le monde et bienvenue sur mon tutoriel. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire d'un écheveau autorayon deux pelotes identiques. Un écheveau autorayon, c'est un fil qui fait des rayures tout seul. Vous n'avez pas besoin de changer de fil à chaque changement de couleur. Avec ce fil, vous pourrez par exemple faire des chaussettes, des mitaines, des bonnets ou d'autres choses libres à votre imagination. Ici, je vais vous montrer un exemple de chaussettes avec des rayures totalement identiques et qui démarrent exactement de la même épaisseur et qui terminent de la même épaisseur. Pour commencer ce tutoriel, vous allez tout simplement préparer votre écheveau au bobinage. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Me revoilà. Vous allez commencer par vérifier si la première couleur de votre écheveau est suffisamment longue pour être le fil que vous allez rentrer au début de votre tricot. Comme vous pouvez le voir ici, le mien est largement suffisant. Si vous ne faites pas ça et que vous utilisez une partie de la première couleur pour rentrer le fil et que vous prenez directement celui-ci, vous risquez d'avoir ce type de rayure, c'est-à-dire une rayure très fine et beaucoup plus fine que les autres rayures, ce qui fait, comme vous pouvez le voir, quelque chose de pas très esthétique. C'était la première chaussette que j'ai bobinée et j'ai pas pensé à ce petit détail. Ensuite, une fois que vous avez vérifié si votre fil est suffisamment long, s'il ne l'est pas, tout simplement coupez-le au début de la première couleur. Et vous ferez la même chose avec la première couleur. Sauf si évidemment vous pensez qu'il vous montre que quelques millimètres pour que ce soit suffisant, vous prenez quelques millimètres de la première couleur, mais attention, faites la même chose avec l'autre chaussette, sinon vous aurez un décalage tout le long du tricotage, ou votre autre mitaine, ou etc. Bref, moi j'ai suffisamment de longueur. La plupart du temps, si c'est des écheveaux teints à la main, les teinturières auront pensé à ce petit détail. Donc, ensuite, si vous avez un écheveau de laine contrastante comme moi, pour le talon, les côtes et la pointe, vous vérifiez si la deuxième couleur n'est pas la même que votre écheveau. Comme vous pouvez le voir, ma deuxième couleur est rouge et ma couleur contrastante est moutarde, donc pour moi ça joue. Si vous avez la même couleur, coupez et utilisez cette première couleur comme fil à rentrer et vous commencerez vos rayures à la couleur suivante. Ensuite, vous allez noter l'ordre de la première série de couleurs à partir de la deuxième. Donc ici, première couleur rouge. Donc attention, vous notez de la pointe à l'écheveau. Donc pour moi, la première couleur, c'est rouge. Ensuite, j'ai moutarde. Moi, souvent, j'en note 3. Comme ça, je suis sûre que c'est juste. Et j'ai vert. Voilà, rouge, moutarde, vert. Maintenant, vous allez évidemment remettre tout le fil que vous venez de débobiner sur votre écheveau et ensuite vous allez bobiner l'écheveau en entier et on se retrouve après ça. Maintenant que vous avez bobiné votre écheveau en entier, vous allez peser la pelote et noter son poids. À partir de là, vous allez calculer la moitié de votre pelote et vous allez le noter. Par exemple, la mienne pèse 85 grammes,
Donc je vais noter 42 grammes. Environ 42, 43. Ne vous inquiétez pas, à 1 gramme près, ce n'est pas grave. À partir de là, je vais mettre ma pelote dans le saladier et commencer à bobiner. Et pour savoir à quel moment il faut arrêter de bobiner, vous allez tout simplement petit à petit peser votre pelote et au moment où vous arrivez au poids à la moitié de votre pelote que vous avez noté sur la feuille, vous vous arrêtez. Par contre, ne coupez pas le fil et suivez la suite du tutoriel. Maintenant que vous avez bobiné la moitié de votre pelote, vous allez reprendre la feuille où vous avez noté l'ordre des couleurs de votre écheveau. Par exemple, moi j'avais noté rouge, moutarde, vert. À partir de maintenant, vous allez prendre le contraire, c'est-à-dire la couleur la plus proche de votre pelote sera la dernière couleur que vous avez notée. Par exemple, pour moi, c'est vert. Ensuite, j'aurai normalement le moutarde. Pour finir, le rouge. Oh, j'ai un petit nœud. Le rouge. Et maintenant, vous allez aller jusqu'à la fin de cette couleur. Et à partir de là, vous allez juger la longueur que vous aurez besoin pour rentrer votre fil avec l'autre couleur. Pour moi, le blanc. Et à partir de là, vous allez couper. Et vous pouvez maintenant retirer votre pelote et maintenant, vous allez rebobiner l'autre pelote pour que le fil de l'extérieur commence de la même façon que le fil de l'extérieur de celui-ci. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a commencé à bobiner avec l'ordre de rayures qu'il fallait. Donc, l'ordre de rayures qu'il fallait est à l'intérieur de l'écheveau. Et c'est pour ça qu'il faut le rebobiner. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, maintenant vous avez deux pelotes totalement identiques. Même si, comme les miennes, en apparence, vous pouvez avoir l'impression que vos pelotes ne se ressemblent pas. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez toujours vérifier si les premières rayures sont les mêmes pour les deux. N'oubliez pas de commencer votre futur projet avec la deuxième couleur, en sachant que la première sera le fil que vous allez rentrer au début de votre projet. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et à une prochaine fois.